Bonjour. Ce samedi 15 septembre 2018, je prends un bus de Toulon, vers Hyères, puis un deuxième bus pour atteindre le port d'Hyères. En attendant le départ du bateau qui assure la liaison avec les îles d'Or, je flâne sur le joli port d'Hyères, très touristique. Un aller-retour dans la journée pour Port-Cros coûte moins de 30 euros. Et le trajet sur un catamaran dure une demi-heure. C'est un régal. Port-Cros, la beauté préservée, c'est le cœur du parc national terrestre et marin. Port-Cros est une île protégée, hyper touristique en été, mais qui redevient accessible en septembre pour les Varois, comme moi, amateurs de nature et de petits poissons. Le temps est couvert ce matin, mais ce n'est pas inquiétant. Le soleil ne tardera pas à revenir. Je salue la statue de Saint Joseph portant l'enfant Jésus. Elle veille sur la forêt et sur les promeneurs non fumeurs. Ce matin, la baie de Port-Cros semble faire la grasse matinée. Le soleil a du mal à se lever sur les îles d'Or, mais une fois qu'il a bien dormi, il finit par se lever, et à ce moment-là, c'est le vrai visage de Port-Cros, un visage ensoleillé, lumineux, avec les lichens sur les rochers qui semblent des petites taches d'or dans la verdure méditerranéenne. L'eau est claire, limpide, lumineuse, et les poissons se confondent avec le fond. Ils vont à la recherche de leur pitance. Les sopes sont des poissons végétariens. La dorade est mixte, c'est-à-dire qu'elle mange et qu'on la mange aussi, surtout la dorade royale. Habituellement, ce type de poisson, qui pèse facilement une bonne livre, ne se laisse pas approcher par les nageurs. Mais à Port-Cros, la dorade, comme les autres poissons, se savent protéger, donc on peut les approcher. Ici, dans une forêt d'algues, de posidonie, un labre vert. Il se confond pratiquement avec les algues, regardez bien, au milieu de l'image, et là, il disparaît. Un sard apparaît à sa place comme par magie, là aussi c'est déjà une belle bête. C'est la même famille que les dorades, poisson plat. Un poisson long, le mulet. Habituellement, les mulets vont très vite. Celui-là, je crois que c'est un mulet sénateur, parce qu'il nage d'un train de sénateur en remuant la queue à la vitesse d'une personne âgée. Les rochers sont très intéressants à observer à Port-Cros, parce que sur un plan géologique, Port-Cros est le prolongement du massif de l'Estérel avec de nombreuses roches très différentes, des volcaniques, des métamorphiques. Ces petits mulets se savent protégés par les règles du parc national des Écrins. Ils vivent en groupe, ils grandissent, ils pourront bien grandir comme l'autre grand mulet. Ici, un petit banc de sards ou leurs cousins. C'est la même grande famille. Les oblades, ce sont les cousines des sards, et tout ça, ça vit ensemble. Et à un certain moment, on ne les voit plus. Ce grand coquillage s'appelle une nacre.
Les nacres sont aujourd'hui protégés, il est interdit de les ramasser. Il n'y a pas de perles à l'intérieur, elles n'ont aucune valeur, et l'espèce de moule qui y vit n'est pas comestible pour les humains. Donc regardons-les, photographions-les, filmons-les. À Port-Cros, il y a bien plus de nacres qu'ailleurs. On dit qu'elles grandissent d'1 centimètre par an, donc cette nacre doit avoir une trentaine d'années. Je ne connais pas l'âge de ce gros mulet. Il est en chasse parmi les failles rocheuses, tout près du bord, avec plusieurs de ses congénères. Il semble chasser en groupe. Et je ne l'inquiète pas. Je peux le suivre à quelques mètres de distance. Je l'observe. C'est vraiment un plaisir à Port-Cros que de pouvoir nager près des poissons sans qu'ils aient peur. Les algues ondulent comme une chevelure sous-marine. J'approche d'un cap sud-ouest de Port-Cros, il y a davantage de courant. Je jette un œil à terre, je jette un œil au fond. Encore une nacre, encore des nacres, j'en ai facilement vu une dizaine. Je tourne autour, je les filme, je les photographie. Les algues vertes, longues, des posidonies. Un banc de saupe, ces poissons végétariens, rayés, avec de fines dorures, vivent souvent en grands groupes. Là encore, c'est un plaisir que de pouvoir nager près d'elles. Elles me laissent les approcher de près. Ces poissons sont intelligents, ils savent reconnaître les chasseurs armés d'un fusil. Dès qu'ils aperçoivent un fusil, ils disparaissent. Ces mulets voient que je n'ai pas de fusil, ma caméra est petite, ça n'est pas impressionnant, pas inquiétant. Je peux donc suivre ces mulets ou muges chassant en surface. Ils ont aussi la capacité de se nourrir au fond, sur des fonds sableux, comme sur des fonds rocheux, avec des algues. Suivre les poissons, les observer, mieux les comprendre, regarder où on est, regarder les rochers. Un petit banc de sars ou leurs cousins, avec une rayure noire devant, une rayure noire derrière. Il y en a une bonne centaine. Ils font du surplace, comme s'ils étaient en train de méditer. Poissons zen, poissons gentils, et poissons qui savent que je ne suis pas méchant, donc je peux les approcher, nager de près, remonter en surface, reprendre ma respiration, redescendre. Quelques sopes, quelques oblades se mêlent à ces sopes. Ici, un beau sard, belle taille, dans une zone où le courant est un peu plus important. J'observe, j'essaye de rester à distance modérée, parce que cette caméra GoPro filme avec un grand angle et il est nécessaire d'être près des poissons si on veut les voir à l'écran. J'ai de la chance, j'arrive parfois à être à 1 mètre de ce joli sard que je suis dans le courant. Il y a un courant important entre cette pointe sud-ouest de Port-Cros et la petite île voisine qui est l'îlot de Bagot, où personne n'a le droit d'approcher. Un autre sard, mes images se répètent, mais les poissons se ressemblent avec des petites différences de robe et de comportement. Je suis le sard, puis je regarde un peu plus loin, droit devant.
petite pointe rocheuse au ras de l'eau. Quand il y a de l'écume, des vagues, en général il y a des poissons. Des poissons qui chassent et d'autres poissons qui chassent les poissons qui chassent. Et il y a un chasseur d'images avec sa petite caméra. Je suis non pas dans le grand bleu, mais dans le grand blanc de l'écume. Et après le blanc, le bleu. Les îles d'Or, Porquerolles, Port-Cros, le Levant, ont de belles eaux, limpides. Et dès qu'il y a un peu de profondeur, une dizaine de mètres, tout devient bleu. Les rochers sont découpés, acérés. Une méduse. Celle-là s'est fait manger les tentacules par des petits poissons, et celle-là n'a pas de tentacules. Il y a des jours avec méduse, des jours sans méduse. Je préfère avoir une combinaison que ne pas en avoir. Ici, un albatros, un gabion, qui nage avec ses petites pattes palmées et décolle. Je commence à fatiguer, j'ai 2 heures de palmage et je décide de sortir de l'eau par un endroit protégé, une petite calanque. Les roches sont découpées comme ciselées par un sculpteur. Le sculpteur, c'est Dame Nature, qui réussit chacune de ses sculptures. Rochers découpés, rochers aplanis, végétation rase, car les îles d'Hyères sont soumises à des vents violents, surtout le Mistral, qui souffle nord-nord-ouest, et couche les arbres, les plantes. Donc ici, en bordure des rochers, aucun grand arbre, uniquement des petits arbres couchés, des pins, des chênes, des bruyères. Une autre petite calanque avec des rochers éboulés, zone dangereuse, ne vous y aventurez pas. Cet arbre paraît mort, c'est un cyprès. Une partie seulement est morte, brûlée par le vent, brûlée par le sel. Ces toutes petites plantes semblent s'accoutumer des embruns salés. Ces rochers sont véritablement sculptés. Ils sont cassants. Si vous êtes un promeneur du dimanche, pensez à prendre des baskets, parce que les sandales de plage, c'est pas fait pour se promener sur ce type de rocher, vous risquez de gros dégâts. Petits buissons, petits arbres couchés. Ça, c'est un chêne vert. Normalement, c'est un bel arbre. Eh bien, vous voyez, il ressemble à un arbuste. La racine d'un pin. Je marche le long de cette racine, mais je ne vois pas le pin. L'arbre a disparu, caché sous des petits buissons. Il a peut-être brûlé. Ces îles sont extrêmement sensibles au feu. Il est totalement interdit d'y fumer. Et pourtant, loin des gardes, j'ai rencontré à plusieurs reprises des fumeurs, cigarettes au bec. J'observe les endroits où je mets les pieds, où je mets les mains, parce que certaines parties de randonnée ressemblent à du crapahut, c'est-à-dire qu'on utilise à la fois ses pieds et ses mains. Je suis en petite tenue de bain et je fais bien attention où je pose les pieds et les mains sur ces rochers fragiles, cassants, d'une beauté sculpturale. Je remonte une petite pente en ayant l'impression de marcher sur des sculptures. Je fais très attention à poser, reposer, repositionner mon pied. J'observe Dame Nature, je la filme, sans l'abîmer, en la respectant. C'est ce qu'il convient de faire, surtout dans un parc national. Ne touchez à rien, regardez.
admirer et montrer. Je filme pour vous montrer, vous qui n'avez pas la chance, comme moi, d'habiter dans le Var et de pouvoir venir dans ces lieux à des moments où ils ne sont pas envahis par les touristes. Je vais en direction d'un petit cap, le cap Cognier, mais le temps presse, j'ai un bateau à reprendre pour revenir vers Hyères et rentrer vers Toulon. Donc aujourd'hui, je ne vais pas jusqu'à ce cap. Je le réserve pour une prochaine randonnée, une prochaine vidéo. J'ai plusieurs vidéos à vous proposer sur les îles d'Or, sur celle-là, Porquerolles, sur ses voisines, Porquerolles, la plus connue, et l'île du Levant, avec son village naturiste, Héliopolis. Vous découvrirez tout ça progressivement sur ma chaîne YouTube. Je marche sur un petit sentier bien entretenu, avec des branchages serrés. Attention, vous mettez la tête, attention, vous mettez les pieds. Regardez, et même quand on fait attention, il arrive qu'on perde sa casquette au passage. Chêne vert, arbousier. Les fruits de l'arbousier mettent des mois et des mois pour grandir, et on pourra en manger pendant les fêtes de fin d'année, un peu avant à certains moments. Des bruyères, des arbousiers, des chênes verts, des petits pins maritimes, des plantes méditerranéennes. C'est le lot de toutes les randonnées que l'on fait dans ces îles d'Or. Une bruyère dont une partie a été brûlée non pas par l'homme, non pas par l'incendie, mais par le soleil, par le vent, par la difficulté pour ces plantes de vivre dans un endroit où il y a peu d'eau, beaucoup de soleil, beaucoup de vent. Les randonnées dans le Midi sont à ce prix. Une belle plage, quelques baigneurs seulement. Nous sommes maintenant hors saison. L'eau est bonne, très bonne, autour des 24 degrés. Elle est claire, limpide, avec un masque, un tuba, des palmes. Eh bien, vous devenez explorateur, homme grenouille, à la rencontre des petits poissons qui n'ont pas peur de vous, qui vous disent bonjour. Je visite une crique, une autre crique. Je prends un sentier, un autre sentier. Je marche tranquillement. Je ressens la nature, les plantes, les animaux, des cigales. En septembre, elles commencent à disparaître. Une maison, certainement pas abandonnée. J'ignore quel est le privilégié qui occupe cette maison, un panorama fabuleux à 360 degrés, sur une végétation méditerranéenne, sur la Grande Bleue. Et coucou, c'est bien moi qui filme. Sur cette maison, des panneaux d'information sur les oiseaux marins des îles. Regardez-les, reconnaissez-les. J'ai fait 1 heure de marche, je reviens vers la petite Calanque. Je reprends mon équipement de plongée et je constate qu'il y a eu une petite marée noire. À certains endroits, il y a une dizaine de centimètres de goudron. Je reprends la mer à la nage. Je retrouve le grand blanc, le jeu des vagues. Je passe au travers. Que vais-je découvrir? Un gros poisson, un petit poisson? Pas de poisson? Tout est intéressant. Oh, là, je suis chanceux. C'est un loup. Il vous paraît peut-être petit parce qu'il est à une dizaine de mètres,
mais c'est un loup qui doit faire 3 ou 4 kilos. Voir une telle bête, arriver à la suivre à une dizaine de mètres, sur plusieurs centaines de mètres, c'est quelque chose de rare, que j'apprécie beaucoup. Je jette toujours un coup d'œil au rocher, parce qu'il ne faut pas que je m'approche trop, je risquerais de me trouver projeté par une vague plus grosse sur les rochers. Les poissons ne sont jamais projetés sur les rochers. Mais leurs suiveurs, ça craint un peu. Chasse photographique, pacifique, chasse à l'image, chasse vidéo. Oui, je suis un chasseur, sous-marin, mais je ne fais pas de mal aux petits poissons. Ces vagues semblent faire disparaître le loup. Il est encore là, mais il n'a plus envie que je le suive. Je le laisse et je retourne dire bonjour au banc de petits sars, une bonne centaine. Je m'en approche, je leur tourne autour. Ceux-là font comme de la méditation, pas transcendantale, plutôt statique, stationnaire. J'observe, je reprends ma respiration, je redescends en apnée tranquillement. Inutile de chercher à aller loin si vous voulez faire de la photographie sous-marine ou du film sous-marin avec une GoPro. 10 mètres. Oh! Bonjour petit poulpe. Que tu es beau devant ta maison. Les poulpes vivent dans des trous. Ils mettent quelques cailloux et en cas de danger, avec leur ventouse, ils ferment la porte, ils ferment la fenêtre. Je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.